Hey, bonjour à tous, c'est Pokéglisse. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 10 de On débrief et on analyse la ligue Pokémon d'Alola. La dernière fois, on s'était quitté sur la victoire de Pikachu contre le Samouraï de Guzma. Et comme vous avez pu le remarquer, je n'ai pas fait d'épisode la semaine dernière, car j'ai trouvé mieux de combiner l'épisode 138 et 139 en une seule vidéo, car c'est bien évidemment la finale de cette ligue d'Alola, et donc le combat Gladio contre Sacha. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à dire à vos amis de s'abonner, c'est important. Et on se retrouve tout de suite. L'épisode commence avec l'arrivée du professeur Chen, de la mère de Sacha et de Monsieur Mime à la Ligue. Sacha présente Meltan au professeur et après lui avoir lancé un luminocanon en pleine tête, il s'est éloigné du groupe pour relancer son appel et de suite, tous les Meltan restés à l'école Pokémon sont arrivés. Au début, personne n'a compris ce qui se passait car les Meltan étaient en train de danser. Pendant ce temps, on voit Gladio s'entraîner pour son match et il est rejoint par sa mère et sa sœur qui l'encouragent. Elsamina lui dit qu'il ressemble beaucoup à son père, qu'il lui aussi n'arrêtait pas de vouloir s'entraîner, et en parlant de leur père, ça aurait été une personne très mystérieuse tout au long d'Alola, et finalement on l'aura pas vu seulement dans un flashback de l'épisode 116, mais Gladio aura quand même attrapé son Zoroark pour son souvenir, et peut-être qu'il va venir à la fin de l'animé, on ne sait pas, mais je pense pas que ça va faire comme dans les jeux. On retourne finalement sur Meltan qui a évolué en Melmetal et apparemment le professeur Chen connaissait son nom car il est inscrit dans des livres anciens et comme on le savait, il nous dit que l'on considère Melmetal comme l'évolution de Meltan alors que c'est juste une fusion, un peu comme Zygarde. Et Forb appelle l'attaque de Melmetal écrou de poing et Sacha est prêt pour son match. L'heure du combat a enfin sonné, Sacha et Gladio arrivent sur le stade, Euphorbe sera l'arbitre pour cette finale en 3 contre 3, et Gladio envoie Sylvalier comme premier Pokémon, et Sacha envoie son tout nouveau Melmetal, et le combat peut commencer. Melmetal utilise sa nouvelle attaque écrou de poing qui touchera Sylvalier de plein fouet à la deuxième tentative. Il continue de lancer cette attaque qui lui permet d'annuler les lames d'air de Sylvalier, mais vu que Melmetal est un Pokémon lent, Sylvalier n'a pas trop de mal à esquiver ses attaques. Sylvalier utilise Éclat de Griffe qui est contré par Luminocanon et il est déjà très blessé. Il touchera quand même Melmetal avec Éclat de Griffe avant de recevoir un Rom combat de la part de Gladio. Il lancera coup variatype qui déséquilibrera Melmetal. Ils vont ensuite se toucher tous les deux pour enfin lancer leurs dernières attaques, mais Melmetal sera trop fatigué et il ne pourra pas contrer coup variatype avec Luminocanon et il sera mis KO. Sacha envoie donc Pikachu comme deuxième Pokémon et il lance directement Vive Attaque que Sylvalier esquivera. Il lance ensuite Queue de Fer contré par Éclat de Griffe. Il esquive ensuite Lame d'Air et Éclat de Griffe avant de lancer Toile Élec esquivé par Sylvalier. Et c'est maintenant que Sacha va mettre au point une stratégie dont il connaît le secret. Pikachu va lancer Toile Élec droit devant, Sylvalier va esquiver et quand il va aussi esquiver sa Vive Attaque, Pikachu va rebondir contre sa toile et il va lancer une superbe attaque Queue de Fer qui mettra KO Sylvalier. Gladio envoie donc Lougarok comme deuxième Pokémon et il envoie Explonuit. Sacha est choqué car Lougarok ne connaît pas cette attaque et c'est là que les doutes arrivent. Il utilise ensuite Tranche Nuit pour détruire Toile Élec et Pikachu arrivé dans son dos utilisera Tonnerre. Et c'est là qu'on découvre la surprise. Zoroark s'était en fait déguisé en Lougarok. Elsamina est perturbée car elle se rend compte que c'est le Pokémon de son mari et l'épisode se termine avec Pikachu et Zoroark en face à face. Comme je vous l'ai dit, on passe directement à l'épisode 139 avec Zoroark qui utilise Explonuit contré par Tonnerre. Queue de Fer et Griffombre s'entrechoquent, mais Pikachu se fera enchaîner d'attaques Griffombre qui l'enverront dans les airs et Gladio en profitera pour lancer l'appel des ombres éternelles, mais Pikachu arrivera à esquiver et au dernier moment, Sacha utilisera Turbocharge Bulldozer qui touchera Zoroark de plein fouet. Mais Pikachu se fera aussi toucher par les bras de l'ombre, on va dire que ça s'appelle comme ça, et le duel se finira en égalité. Et c'est après un moment de rire que le combat pourra reprendre. Sacha envoie son Lougarok crépusculaire et Gladio son nocturne.
L'ending 3 d'Alola est lancé et le dernier combat de cette ligue, celui qui déterminera qui sera le premier et le plus grand maître d'Alola, peut enfin commencer. On se rappelle que Sacha a perdu tous ses combats contre Gladio, exactement comme Asino contre Paul, mais il avait réussi à le battre pendant la ligue, donc peut-être que ça va se reproduire aujourd'hui. Les deux Pokémon se regardent et lancent enfin deux attaques lames de roc qui s'entrechoquent. Lougarok de Sacha utilise Vif Rock qui sera contré par Riposte. Le Lougarok de Gladio utilise Lame de Roc que Lougarok esquivera pour lancer Morsure, mais quand Sacha a vu que Lougarok de Gladio préparait une riposte, il a stoppé Lougarok qui esquivera encore Lame de Roc. Et pour le moment, Gladio utilise presque la même technique que contre Ossatueur. Il utilise presque que Lame de Roc pour essayer de toucher Lougarok. Mais Lougarok arrive quand même à les esquiver pour lancer Vif Rock qui touchera Lougarok de Gladio, mais ça ne marchera pas une autre fois car le Lougarok de Gladio utilisera Riposte qui touchera Lougarok en plein ventre, mais Lougarok se relèvera. Les deux Pokémon enchaînent les attaques et Lougarok de Gladio utilise Danse Lame pour augmenter son attaque. Et il utilise ensuite une nouvelle attaque qu'il n'a pas encore utilisée, qui est Colère, et qui contrera les attaques de Lougarok. Mais par grande surprise, les effets de l'attaque Colère ont atteint Lougarok et il est devenu confus. Ce qui est encore une innovation de la part des scénaristes, car c'est la première fois dans une ligue qu'un Pokémon est confus. Mais ça n'aura pas grande importance car le Lougarok de Sacha utilise Morsure, mais Lougarok a une technique pour s'enlever de la confusion et c'est de se mordre lui-même. Et il assénera une sacrée riposte au Lougarok de Sacha, mais qui se relèvera toujours. Malgré tous ses coups, il arrive à utiliser Morsure pour briser Lame de Roc, avec en plus une attaque Vif Rock qui arrivera jusqu'au Lougarok de Gladio. Mais bien évidemment, il utilise Riposte qui retouchera Lougarok, et là on se dit, c'est la fin. Sacha a encore perdu en finale. Eh bien non, Sacha n'avait pas encore beaucoup usé de sa stratégie dans l'animé, à part contre Poli, contre Tilly et contre Sylvalier et Zoroark. Il nous en fallait plus. Et quoi de mieux pour ça que de contrer Riposte par Riposte. Lougarok a mis les dernières forces qu'il lui restait pour faire une retournée dans les airs, pour lancer du bout de sa coiffure la plus belle riposte possible, qui enverra valser Lougarok contre le mur et qui le mettra KO. Et oui, après 20 ans de voyage, après avoir gagné la Ligue Orange, le tournoi extrême et quelques petits tournois autour, il a enfin réalisé son rêve de devenir maître Pokémon. Et peut-être pas le plus grand du monde, mais en tout cas le plus grand d'Alola. Comme quoi, les îles, ça le réussit bien. Et il est bien évidemment choqué d'avoir gagné, mais il n'est pas le seul car la Team Rocket est toujours là. Et elle a même préparé un robot chelours, donc on ne sait pas ce qu'elle prépare. On passe maintenant au meilleur moment pour Sacha avec la remise du trophée et vraiment je suis extrêmement heureux pour lui car ça fait tellement longtemps qu'on suit l'animé, tellement longtemps qu'on est déçu qu'il perde à la ligue que ça fait du bien qu'il gagne. Mais son plaisir va être de courte durée car Vicky va recevoir un signal de son téléphone car une ultra brèche s'est ouverte au-dessus de la ligue. Et quoi de mieux pour Histoire après la ligue, pas Zygarde cette fois-ci, mais Engloutirant. Et l'épisode 139 se finit là-dessus. Et peut-être qu'on aura un retour de Dia et de Zeraora, on ne sait pas. Et voilà les amis, cette ligue est enfin terminée, Sacha est le grand vainqueur. Mais le problème c'est que Engloutirant est arrivé et donc l'épisode 140 va se consacrer à tout ça. Mais en fait, on dit que c'est terminé mais c'est pas terminé car il reste le combat contre Royal Mask. Et on espère tous que Matoufeu va évoluer en Fél'Inferno. Mais Sacha ne va pas gagner, on en est sûr. Mais on sait pas, peut-être que ça va être un beau combat, on l'espère. En tout cas, ce sera sûrement le dernier épisode de Pokémon. Comme vous l'avez vu, un nouvel animé a été annoncé. Et donc le 29 septembre, lors du dernier épisode d'Alola, le nouvel animé sera vraiment annoncé. Donc on espère que ça va être bien, peut-être qu'il y aura Sacha, peut-être qu'il ne sera plus là. En tout cas, ça n'empêche pas que cette ligue était quand même pas mal. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à dire à vos amis de s'abonner, c'est important. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 11.